Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment perdre du gras avec une méthodologie qui est simple. Même si tu as un planning chargé, même si tu as plus de 40 ans et même si tu ne veux pas faire de régime. C'est cette méthode que JB a appliquée pour ne plus avoir de ventre, gagner du muscle et enfin avoir le corps qu'il mérite. Alors regarde bien jusqu'à la fin de la vidéo car tu n'auras qu'à copier-coller ce que je vais te dire pour avoir les résultats que tu souhaites. Et tu pourrais te dire, mais je vais pas y arriver moi, je suis pas sportif. JB n'était pas sportif non plus. Alors tu peux y arriver. Le but, c'est que tu perdes du gras, que tu construis le physique que tu veux sans te prendre la tête. Alors pour ça, il y aura 4 étapes. La première, c'est comment analyser un physique intelligemment. La deuxième, c'est la bonne sélection d'exercices selon ton profil. Troisième, c'est savoir gérer ses calories et ses protéines sans prise de tête. Et la quatrième, c'est comment structurer pour ne plus avoir à réfléchir. Alors ce que je te propose, c'est qu'on analyse le physique du JB ensemble. Voici le point de départ de JB. On peut voir qu'il a des clavicules moyennes, il a des épaules ventre musculaire longues. Ventre musculaire longue, ça veut juste dire qu'il a des épaules qui s'insèrent assez basses. Il a des pectoraux ventre musculaire courts. En général, c'est comme ça. Lorsque tu vas avoir des épaules longues, tu auras des pectoraux courts, c'est assez récurrent. Avant-bras moyen, hanches moyennes plus. Là, on peut voir que quand même ses hanches sont moyennes, pratiquement comme ses clavicules, et il a des fémurs moyens. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce diagnostic? C'est qu'il n'a pas d'énormes avantages génétiques. Et lorsque tu n'as pas d'avantages génétiques, il faut avoir une très bonne stratégie au niveau de la structuration de tes entraînements. Ce qu'on peut d'ailleurs remarquer également, c'est qu'il a clairement une corpulence, un profil de skinny fat. Qu'est-ce que c'est un profil de skinny fat? C'est lorsque tu ne stockes pas trop de gras, sauf au niveau du ventre. C'est ce qu'on peut observer sur son profil. Au niveau des jambes, il n'y a pas de stockage de gras. Au niveau de ses bras, il n'y a pas de stockage. Par contre, au niveau du ventre, il y en a beaucoup. Et il y en a également un peu au niveau des pectoraux. Mais c'est clairement là que tout le gras s'est stocké. Maintenant qu'on a analysé son physique, il faut savoir sur quoi le mettre en termes d'exercice. Ce qu'on va prioriser via son profil, ça va être les machines. Pourquoi? Parce qu'il a clairement des membres, des segments moyens. Et qu'est-ce qu'on veut avec ce genre de profil? On veut surtout une bonne stabilité lors des exercices. On veut également une bonne tension lors de l'effort musculaire. Et ce qu'on veut également, c'est pouvoir progresser et voir cette progression. On appelle ça la surcharge progressive. Et pour les machines, c'est gigatop. Maintenant, passons aux exercices. Alors, voici les exercices qu'on a priorisés pour JB. On va commencer par l'incline bench press. On va la faire à la Smith Machine. Ça va te permettre d'avoir beaucoup plus de stabilité, être beaucoup plus concentré au niveau du muscle. On veut des sensations. Beaucoup de gens te diront « Oui, ça sert à rien d'avoir de bons ressentis musculaires. » Mais en fait, nous, on s'en fiche. On veut savoir qu'on travaille le bon muscle. On veut kiffer sa séance. On veut avoir de l'adhérence. Donc c'est important. On a également de la machine chest fly. Ça, c'est pour vraiment bien étirer, travailler un peu plus la portion du centre des pectoraux, alors que là, ça va plutôt être la portion du haut avec l'incline. Pour les épaules, machine shoulder press, on va essayer de bien soulever lourd sur cet exercice, et dumbbell lateral raise, ça va être pour développer bien le côté de l'épaule. Le dos, on va faire du classique, machine row et lat pull down. Pour les bras, cable curl, triceps push down que tu peux faire en superset pour que ça aille un peu plus vite et que tes séances soient plus courtes. Ici, triceps push down que tu peux également remplacer, et je te conseille avec du triceps avec les coudes en haut. Ça va te permettre de travailler beaucoup plus la longue portion. Et on a également le dumbbell hammer curl qui va travailler le brachial au niveau du biceps. Pour les jambes, pareil, du classique leg press, leg extension et seated leg curl pour pouvoir travailler tous les chefs de la jambe. Et pour les crunchs, on va faire du cable crunch et également des crunchs classiques ou à la machine. Bien évidemment, il y a d'autres exercices qu'il a dans son programme, mais ça, ce sont, on va dire, les exercices piliers de sa transformation physique. Bien évidemment, de son côté, JB n'avait même pas besoin de réfléchir, il avait tout sur son application, il avait les exercices à faire, il avait les poids, il avait le nombre de répétitions, il avait absolument tout. Et chaque semaine, on faisait progresser son entraînement par rapport aux résultats qu'il avait. Mon but à moi, ce n'est pas de lui complexifier sa vie, mais de la facilité. Pour la nutrition, on va appliquer des bases. Il faut savoir combien de calories tu brûles tous les jours. C'est la formule Mifflin-Saint-Georges. Par exemple, JB a 44 ans, il fait 70 kg et il mesure 1m74. Une fois qu'on a ce résultat, il va falloir le multiplier par un facteur d'activité. Par exemple, pour JB, son facteur d'activité était de 1,35. Ce qui nous a donné environ un maintien à 2200 calories. Alors, l'objectif de JB, c'était de se maintenir entre 1800 et 2000 calories pour pouvoir perdre du poids durablement,
ne pas s'affamer et quand même avoir de super résultats. Maintenant, il y a quand même une règle très importante lorsque tu essayes de perdre du poids, c'est que tu dois respecter le nombre de calories que tu dois manger, mais également les protéines. Les protéines, il faut viser un minimum, si tu as envie d'être très bien, 1,3 g de protéines par kilo de poids de corps. Ce que je conseille en général, c'est 1,5 à 2 grammes. 2 grammes, ça fait beaucoup, surtout si tu as envie de te faire plaisir de temps en temps. Mais déjà, si tu vises 1,5, ça va te permettre d'avoir assez de protéines pour pouvoir bien dépenser des calories lorsque tu vas digérer et également construire du muscle. Car ça, c'est un point qui est hyper important dans ta transformation physique. Maintenant, pour les lipides et les glucides, tu n'as même pas trop besoin de te prendre la tête. Car si tu fais un petit focus au niveau des protéines, normalement, les lipides et les glucides vont naturellement s'équilibrer. À part si ta diète est vraiment très déséquilibrée, mais c'est assez rare. Maintenant, l'objectif, c'est de pouvoir se faire plaisir. Donc, comment faire? Exemple hyper concret, prends des notes, full valeur. Il y a peu de gens qui vont te le dire. Déjà, le matin, il faut que tu manges quelque chose de très protéiné. Tu peux commencer par exemple, du fromage blanc, 0%, avec de la whey. Ça va t'apporter pratiquement 50 grammes de protéines. Tu imagines 50 grammes de protéines dès le matin. Tu peux rajouter également des petits fruits rouges pour avoir des fibres et avoir pas mal de micronutriments qui sont assez intéressants. Maintenant, le midi, si ton plaisir c'est le soir, tu vas manger très light. Tu vas manger du poulet avec des légumes par exemple. Et par contre le soir, c'est là où il faut se faire plaisir. Et oui, la vie n'est pas fade. Il faut quand même se faire plaisir de temps en temps. Et par exemple, si JB lui voulait une pizza, c'était exactement ce setup qu'il fallait faire. Ou tu as également le setup où tu fais un jeûne intermittent, où tu manges que le midi, et du coup au niveau des protéines tu vas être moins bien. C'est vraiment si tu as un giga plaisir qui s'inaugure. Maintenant il y a une autre technique qui s'appelle le calorie banking, je ne vais pas rentrer en détail dans cette vidéo car ce n'est pas le sujet, mais ça te permet au fur et à mesure des jours d'adapter le nombre de calories que tu veux faire pour pouvoir amorcer un peu des plaisirs que tu as envie de te faire dans la semaine. Et vraiment il y a une chose qui est hyper importante, ne culpabilise pas si tu as fait ce que je t'ai dit de faire. Tu prends ton petit déjeuner protéiné, tu prends ton repas simple le midi. Tu as aucune raison de culpabiliser pour ton restaurant. Aucune. Tu as fait ce qu'il fallait, tu as fait le travail, il faut juste que tu marches beaucoup dans cette journée, que tu ailles au sport idéalement, et il n'y a aucun problème. Car le problème, ce n'est pas le restaurant. Et ça, je veux vraiment que ça reste dans ta tête. Ce n'est pas le restaurant le problème, c'est ce que tu fais autour. Les gens qui vont te dire « Oh, tu as de la chance d'aller au restaurant et de quand même perdre du poids ». Non, je m'organise juste mieux que toi. J'ai juste une meilleure stratégie. T'as mangé n'importe quoi ce midi, t'as pas bougé, t'es pas allé au sport, et tu manges quand même au restaurant. C'est pour ça que tu prends du poids. Toi, t'as envie d'être différent. Alors fais ce que je t'ai dit, et tu verras que tu auras de super résultats. Alors bien évidemment, au départ, tu vas être obligé de traquer un minimum tes calories. Parce que si tu traques pas tes calories, tu vas avoir une problématique. C'est que tu vas aller un peu à l'aveugle. Donc tu es obligé d'avoir des repères au départ. Je t'encourage vraiment à le faire. Parce que parfois tu peux penser manger bien, mais finalement c'est hyper calorique. Alors fais bien attention aux calories, t'es pas obligé de le faire toute ta vie, mais au moins les premières semaines. Et ce qu'on a fait pour JB, c'est qu'on lui a fait une semaine type avec que des aliments qu'il aime pour qu'il puisse vraiment adhérer au processus, qu'il n'ait pas besoin de s'occuper des calories car c'est moi qui m'occupe des quantités, qu'il n'ait pas besoin de faire du grammage au niveau de tous ces aliments, puisqu'il y aura des repères visuels hyper simples pour chaque aliment qu'il aime, pour vraiment qu'il puisse placer ça dans ses assiettes et même pas avoir besoin de réfléchir. En plus de ça, il y avait des alternatives disponibles pour lui, par exemple au restaurant, des fast-food qu'il aimait, pour qu'il sache environ combien ça fait, et s'il n'était pas sûr, il m'envoie une photo et je lui dis une petite estimation du plat qu'il m'a envoyé. Pareil, le même but, c'est qu'il ne se prenne pas la tête et qu'il ait des résultats le plus rapidement possible. JB, pourquoi il a fait ça? Parce qu'il n'avait pas envie de se prendre la tête, il voulait avoir des résultats rapidement et vraiment sans réfléchir. Il avait juste son plan et il avait juste à exécuter. Et c'est ça qui lui a apporté ces résultats-là. Avec tout ce que je viens de te dire, JB il a perdu 4 kilos, il a pris 7 cm de tour de poitrine, il a pris 8 cm de tour d'épaule et il a perdu 11 cm de tour de taille. Alors si toi aussi tu veux un cadre clair qui est adapté à ton niveau, à ton âge et à ton emploi du temps, c'est exactement ce que je te propose dans mon accompagnement. Le but, ce n'est pas d'être parfait, mais c'est d'être constant. Et pour ça, il faut de l'adhérence, du plaisir à l'entraînement et de la nutrition. Si tu es intéressé, tu as juste à cliquer sur le lien juste en dessous pour réserver un appel avec moi. On fera le point ensemble et je te dirai honnêtement si oui ou non je peux t'aider.
Pour terminer cette vidéo, je vais te mettre le témoignage de JB à la fin des 3 premiers mois de mon accompagnement. Donc si ça t'intéresse, regarde-le. Et écoute, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour avoir encore plus de valeur dans ta perte de poids. Sur ce, ciao ciao et bon visionnage des témoignages. J'ai eu l'agréable surprise déjà de me voir fondre vraiment. Enfin, je pensais pas, et c'est ce qu'on disait, le fait d'avoir un suivi, alors certes avec des mesures, mais aussi avec des photos, je trouve que c'est encore plus parlant. Et de voir que j'ai pris des épaules, j'ai perdu au niveau du pec en grammes, mais je sens que j'ai gagné en muscle et visuellement ça se voit sur les photos. Et puis effectivement au niveau du ventre, c'était assez flagrant parce que ce maudit ventre qui me complexait, je l'ai vu diminuer. Et ça fait du bien moralement et on se dit que les efforts sont payants. Clairement. De toute façon, là, on verra les photos, je l'aurai mis en montage. Et au niveau du ventre, ça se voit. Et au niveau des épaules, pareil, je trouve ça assez flagrant. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu es satisfait de ces résultats? Complètement. Non, je suis vraiment très satisfait. Je te l'ai déjà dit. Déjà, c'est gratifiant de voir que ces efforts sont payants. Et puis, c'est ce que je t'expliquais aussi en termes de coaching. Vraiment, je trouve que tu as un coaching qui est vraiment intéressant parce que t'es hyper réactif quand on a une question, quand on a des doutes, etc. Enfin, t'es vraiment là pour soutenir, pour essayer de comprendre, pour aviser selon les difficultés que je peux rencontrer. Donc non, franchement, l'accompagnement était au top et ça fait du bien. Je me souviens que tu m'avais dit que tu avais eu un autre accompagnement auparavant. Est-ce que tu pourrais, par exemple, faire un avant-après par rapport aux 2 accompagnements pour rassurer des personnes qui, justement, n'osent plus se lancer après une mauvaise expérience, comme tu as pu avoir? En fait, l'accompagnement précédent, j'étais avec quelqu'un qui clairement était, on va dire, plus dans une recherche de performance et moins dans l'accompagnement de l'autre, au point que parfois ça lui arrivait même de prévoir un rendez-vous avec moi et de le zapper. C'était pas très agréable. Là, ce que je pourrais dire pour des gens qui hésiteraient ou qui auraient des appréhensions, c'est de se dire, allez-y vraiment en toute confiance parce que je te l'ai dit, Gianni, mais vraiment ce que j'apprécie avec toi, c'est ce côté vraiment réactif. Enfin, tu mets pas une semaine avant de répondre à une question, et si vraiment tu sens à un moment donné qu'il y a une baisse de morale, t'hésites pas à dire est-ce que tu veux qu'on se fasse un point, on en parle, etc. Toi, est-ce que tu conseillerais l'InRise à une autre personne? Ah, sans problème. Ok. D'ailleurs, il y en a qui sont un peu curieux par rapport à ça. Moi, j'ai un message qui n'est pas culpabilisateur. Je dis bien qu'on peut manger ce qu'on veut, on peut manger des burgers, on peut manger des pizzas. Est-ce que toi, tu l'as ressenti réellement, c'est un accompagnement, ou c'est juste une promesse, c'était la non, c'était pas de la publicité mensongère, c'est une réalité. Effectivement, tu démystifies un peu le côté coaching healthy où on fait que du sport et on mange que de la salade verte et c'est que comme ça qu'on va avoir des résultats. Au contraire, tu apprends à en fait justement à pas culpabiliser de manger parce que souvent on vit dans une société aujourd'hui où on nous matraque que manger gras c'est pas bien. Si on peut se manger une pizza de temps en temps, on peut se manger un burger de temps en temps et c'est pas pour autant que ça va foutre en l'air tout le programme qu'on est en train de suivre. Faut juste derrière avoir les bons réflexes et les bonnes habitudes quand on sait qu'on a eu 1 ou 2 jours où on a fait un peu d'excès pour essayer de rétablir le reste et ça se fait vraiment naturellement et facilement. Est-ce que tu te souviens des mesures en termes de chiffres, quelles ont été les différences entre le début et aujourd'hui? Au niveau des épaules, je crois que j'étais à 103, 104 et je suis à 112 aujourd'hui. Au niveau de la taille, je devais être à 89 et je suis à 81, je crois. Et au niveau du poids, on a perdu 5 kilos, c'est top. Non, toi Jean-Baptiste, qui avait un emploi du temps assez chargé, etc. Qu'est-ce qui t'a motivé à justement vouloir te transformer physiquement? Eh bien, quand j'ai découvert ta page Instagram, en fait, j'ai trouvé déjà les vidéos plutôt intéressantes et ludiques. C'était pas le coach qui se prenait au sérieux, qui prenait un air très sévère pour expliquer qu'il allait falloir faire des choses très très dures. Et après, j'ai eu un bon feeling quand on a échangé ensemble. Et ce qui me motivait, moi, c'était pas une perte de poids radicale, puisque j'estimais pas être en fort surpoids. C'était surtout me reprendre un petit peu en main et puis être plus vigilant, avoir une meilleure hygiène de vie, puis surtout pouvoir concilier ça avec mon emploi du temps. C'était surtout ça mon challenge. Ce qui est intéressant avec ton profil, donc comme tu l'as dit, tu n'es pas en obésité morbide ou quoi que ce soit, tu es une personne, et toi, on en avait parlé avant de partir en appel, qui est skinny fat. Est-ce que tu pourrais expliquer à des personnes ce que c'est, maintenant que tu sais ce que c'est, au cas où il y a des gens qui se reconnaissent justement dans ce type de profil? Alors, j'espère le dire avec des bons mots. En gros, skinny fat, effectivement, c'est pas quelqu'un qui est en position de surpoids, au demeurant un profil, on va dire, un peu dans les normes, mais par contre, il y a quand même de la graisse un peu localisée au niveau du ventre, et puis fortiori, passer la quarantaine, c'est toujours chez les hommes ce qui complexe un petit peu, ce qui nous poursuit, voilà. Ça, c'est exactement ce que tu as dit. C'est du gras localisé, souvent au niveau du ventre, et une masse musculaire qui est peu développée, ce qui donne un peu cet effet de bras fins et un grand ventre, par exemple. Donc c'est top. C'est pas évident, parce que souvent on se dit, est-ce que je dois prendre de la masse? Est-ce que je dois perdre du poids? Le but, comme avec toi, c'est de perdre du poids, d'abord. Et d'en plus, prendre du muscle. Toi, par exemple, je suis très content de cette transformation. Donc encore bravo à toi. Merci pour ce beau témoignage. Et écoute, de toute façon, on prolonge ensemble. Donc bravo à toi et on va aller chercher ces abdos encore. Oui. Et nickel. Du coup, fin de la vidéo. Merci à vous tous et merci à JB. Ciao, ciao.